Comment faire pour briser le cadenas de cette porte? Pourquoi le Chainsaw Majini devient fou? Et par quelle magie il est possible de gagner au moins 0,1 seconde? Énorme! Salut tout le monde, c'est Feno et dans cette vidéo on va voir toutes les astuces et les tricks qu'il faut connaître en speedrun pour le chapitre 2.1 de Resident Evil 5. Le premier ennemi va toujours se mettre à courir pour nous attraper. Il s'esquive simplement en courant vers le conteneur d'en face. C'est très facile pour Sheva de passer de cette façon. Avec sa hitbox plus large, Chris lui doit un peu s'y prendre autrement. Il faut légèrement attirer l'ennemi à droite avant de se rediriger vers le conteneur. Sinon on peut juste lui tirer dessus. D'ailleurs, en visant sa tête, il prendra toujours un coup critique. Il est possible de détruire les deux pièges suivants avec une grenade bien placée en la faisant rebondir contre ce conteneur rouge. Les grenades étant des ressources importantes en début de partie, c'est quelque chose qu'on pourrait se permettre seulement en New Game Plus. C'est là aussi assez difficile et le gain de temps n'est pas énorme mais peut valoir le coup. Ici, le spawn des ennemis est déclenché en entrant dans une certaine zone. En New Game, il vaut mieux attendre au maximum son partenaire pour les faire apparaître. De cette façon, on va éviter que les ennemis se retrouvent trop vite au milieu de notre route. En coop, passer au milieu est un peu plus rapide que de faire le tour par la gauche. Mais c'est aussi un peu plus risqué, surtout dans les difficultés plus élevées. Pour le joueur à l'arrière, il faudra notamment souvent backstep le coup de cet ennemi. En solo, je conseille de toujours passer par la gauche, Sheva étant trop lente pour nous suivre correctement au milieu. En solo pro, retarder le spawn des ennemis est trop risqué. La meilleure technique consiste à directement venir attirer les ennemis dans le coin en attendant que Sheva arrive, puis de passer au milieu et de tirer sur les bidons d'essence pour leur bloquer le passage le temps d'ouvrir le portail. Après l'animation de l'ouverture du portail, il y a une chance de se retrouver face au chien et au Big Majini. C'est un peu RNG, mais au plus vous avez été rapide à atteindre le portail, au moins c'est probable. En New Game Plus Coop, il est inutile de retarder le spawn des ennemis puisqu'en tirant une roquette sur la voiture, on peut éliminer le Big Majini à gauche ainsi que le chien et le Majini à droite. Pareil en solo, on a même le temps de tirer une roquette supplémentaire à gauche pour se débarrasser de celui qui lance des molotovs. Sur le pont, il faut tuer le conducteur pour renverser le camion. Tirer sur un des 3 barils d'essence quand il passe à côté est suffisant pour le faire. Mais évidemment, une roquette sur le camion marche aussi. Peu importe le timing où le conducteur meurt, l'animation du camion sera toujours la même. Aucun temps n'est à gagner ici. En collant la gauche, on peut s'avancer jusqu'au niveau de ce poteau sans que le camion nous touche. Une fois qu'il se renverse, on peut commencer à avancer toujours en collant la gauche pour gagner un peu de temps. Je conseille de ne pas tuer les ennemis qui arrivent ensuite. Le fait d'en éliminer fera spawn 2 chiens supplémentaires qui peuvent être gênants au bout du tunnel. Recharger le checkpoint suivant aura d'ailleurs le même effet. De façon générale, seuls les archers sont dérangeants. Les ennemis de mêlée sont assez inoffensifs. À part en pro où ça peut être assez risqué, simplement courir et esquiver les flèches reste la meilleure strat. Pour esquiver correctement les chiens dans le tunnel, il faut passer d'abord à gauche, puis à droite. Le faire en boostant est encore mieux pour être plus rapide et donc être encore plus safe une fois arrivé à la porte. En ouvrant la porte, je conseille de légèrement tourner vers la droite pour éviter un éventuel dash d'un chien. Si vous voyez la porte se refermer derrière vous sans chien l'ayant passé, vous serez totalement safe. Les chiens ne peuvent pas ouvrir les portes. En New Game Plus, une roquette tirée au plafond entre les 2 dernières ampoules tuera les 5 chiens. C'est plus rapide en solo pour que Sheva ne se fasse pas bloquer et parce qu'elle est de toute façon souvent loin derrière. Mais en coop, c'est toujours mieux de simplement se faufiler entre les chiens en boostant. Full droite. En New Game Coop, il y a 2 endroits par lesquels on peut détruire le cadenas du marché pour faire gagner du temps à son partenaire. Le premier à travers les 2 pirogues nous laisse assez de temps pour le faire, mais il est assez loin et l'ennemi qui se promène au milieu peut bloquer les balles. Le deuxième, après avoir descendu l'escalier. C'est plus simple, mais on a moins de temps pour le faire avant que le partenaire n'arrive à la porte. En New Game Plus Coop, depuis le bas des escaliers, il est aussi possible de faire tomber la clé avec une roquette par la fenêtre. Tirer une deuxième roquette dans le premier stand est intéressant pour que le partenaire puisse prendre une trajectoire encore plus courte au retour.
En avançant pas trop loin, on peut la récupérer sans que la porte ne se referme derrière. En New Game Solo, on tire sur les fruits juste avant la cinématique. Avec une bonne trajectoire et un bon timing, on peut se faire légèrement pousser vers la droite par cet ennemi en récupérant la grenade à l'intérieur. Ça fait gagner très peu de temps, mais c'est, je trouve, assez joli. En passant sous l'échelle, on évite le coup de bâton de cet ennemi et quasi à 100% les flèches des deux du fond. On peut se retrouver avec un troisième ennemi et un Big Magini derrière la barricade. C'est totalement RNG. Je crois qu'il vient fracasser ta box. Ok, c'est bon. Arrive ensuite l'un des plus gros skips du jeu, qui va consister à briser le cadenas de cette porte sans devoir perdre une éternité à faire le tour. Pour cela, il y a plusieurs façons de le faire. Dans tous les cas, pour savoir si le cadenas a été brisé, l'objectif en jaune sur votre minimap change de position. Il y a aussi une musique qui se lance. En New Game, la seule option est d'utiliser une grenade. Que ce soit en solo ou en coop, on va d'abord en lancer une pour dégager les 3 ennemis présents dans les escaliers. Ensuite, l'idée va être de se coller contre le mur de droite, puis de placer le pied gauche sur la 3e marche en partant du haut. Si vous jouez clavier-souris, il suffit alors de viser le coin de cette arête. Si vous jouez à la manette, mon repère visuel est de placer l'index de Chris sous le long de cette ligne, et le bout de son doigt vient toucher la fin de cette tâche un peu foncée. Cette technique est de très loin la plus rapide et la plus efficace. A savoir que seul Chris peut faire ce skip. Sheva étant gauchère, il est impossible avec elle d'avoir le bon angle pour atteindre le cadenas. Une deuxième façon de faire est d'envoyer la grenade à travers un léger trou dans les textures juste au-dessus de la porte pour qu'elle rebondisse sur le pilier derrière. On peut d'ailleurs voir la longue ligne de cette texture qui s'étend quasiment jusqu'au bout du mur. Cette méthode est tout de même assez lente à mettre en place et surtout très difficile à réussir. Une troisième grenade très simple mais extrêmement lente est possible en l'envoyant depuis le premier étage. Il suffit de la faire rebondir sur la pancarte du bâtiment d'en face. Le setup à la grenade depuis les marches d'escalier reste très rapide et tout à fait faisable en New Game Plus. Mais voici d'autres façons efficaces de passer cette porte dans cette catégorie. Là aussi, on va d'abord commencer par nettoyer les escaliers. La manière la plus simple et la plus rapide est de le faire à la Gatling. En se collant contre la porte, le canon va alors la traverser et pourra briser le cadenas. Enfin, il existe une dernière technique en se servant des grenades électriques. Il suffit simplement d'en envoyer une à travers les barreaux de la porte contre le pilier derrière pour pouvoir briser le cadenas. Sinon, on peut là aussi profiter du trou au-dessus de la porte pour le faire. Le Chainsaw Magini a un total de 12 000 HP dans toutes les difficultés. Évidemment, il a une attaque qui one-shot en nous coupant la tête si on reste trop proche de lui lors de son attaque. Quand il prend une quantité de dégâts suffisante, il se rend un peu étourdi, ce qui peut annuler ses attaques et ouvrir une petite fenêtre pour lui baisser sa vie. Avec une incendiaire, en tirant dans sa tête ou dans ses jambes, cette fenêtre est encore plus large, et on peut aussi lui infliger une attaque de mêlée. En New Game, l'incendiaire est très utile pour le stun directement, le garder à bonne distance et le bourrer de dégâts. Les grenades restent le moyen le plus efficace pour le tuer rapidement. Je conseille de les balancer sur le corps du boss, elles vont alors glisser à ses pieds et faire un maximum de dégâts. En visant derrière, elles feront moins de dégâts, et en visant trop bas, elles risquent de rebondir vers vous et vous stun. Dans les difficultés vétéran et pro, mais aussi au dernier rang de DA en normal, qui est en fait l'équivalent du premier rang de DA en vétéran, le Chainsaw Magini ne meurt pas tout de suite, reste à 1000 HP mais laisse tomber sa clé. Pour l'anecdote, on peut le remarquer en regardant son cadavre. S'il tombe sur le ventre, c'est qu'il est mort. S'il est sur le dos, il va se relever. Il devient alors inerte et invulnérable tant qu'on ne ramasse pas la clé. Mais une fois récupéré, il se relève et devient incontrôlable en infligeant des dégâts mortels à toutes les frames. A noter qu'à la différence du bourreau dans le 1-1, il ne peut pas faire de dégâts aux autres Magini. Ses jambes n'ont d'ailleurs plus de hitbox. Les items clés étant partagés, en coop, séparez-vous pour qu'un récupère la clé pendant que l'autre parte ouvrir la porte.
Voilà pour les choses à savoir sur ce troisième chapitre, j'espère que ça vous aura été utile et que vous avez appris des choses. Les autres chapitres et d'autres guides sur le Speedrunner 5 sont disponibles dans la playlist en description. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bonne chance dans vos runs.